Voilà pour cette ariette. Alors, petit récapitulatif. Nous sommes à 3 bits, donc 3 croches par mesure, puisque le 3, hein, le chiffre du haut, nous indique le nombre de battements par mesure, donc 3 temps par mesure. Le 8 nous indique que c'est une mesure ternaire et que la croche est l'unité de temps. Donc la croche vaut un temps. Donc si l'on a 3 temps par mesure et que la croche vaut un temps, ça veut dire que nous avons 3 croches dans chaque mesure. La preuve à la main gauche, n'est-ce pas? Elle a 3 croches systématiquement. Donc, par équivalence, si la croche vaut un temps, la noire en vaudra 2, n'est-ce pas? Puisqu'elle est 2 fois plus longue. La noire pointée, qui est 3 fois plus longue, en vaudra 3. Ok? La double croche, qui est la moitié de la croche, ne vaudra qu'un demi-temps. Et enfin, comme unité de valeur, il nous reste la triple croche, qui donc est la moitié de la double croche, qui elle-même est la moitié de la croche. Donc la triple croche vaudra la moitié de la moitié du temps, c'est-à-dire le quart d'un temps. C'est tout ce que l'on a, hein, dans ce morceau. Avant que j'oublie, essayez de mettre une nuance piano à la mesure, attendez, c'est 21. La mesure 21, mettez piano, mettez un petit P, hein, même si ce n'est pas indiqué. Pourquoi? Pour une raison simple. On n'y est pas encore, mais bon, y être, hein, gagnons un peu de temps au niveau interprétation. Regardez le passage qui commence à la double barre, c'est-à-dire la mesure 17. Vous vous rendrez compte que les mesures 17, 18, 19 et 20, eh bien, comparez-les par rapport à la mesure 21, 22, 23 et 24, c'est exactement la même chose, à part une note à la fin, c'est tout. Donc, puisque c'est, on peut dire presque une reprise, eh bien voilà, nous allons faire une différence de son, même si elle n'est pas indiquée. La première fois, à la mesure 17 jusqu'à la mesure 20 inclus, eh bien, on jouera forte. À partir de la 21 jusqu'à donc 21, 22, 23 et 24, on jouera piano. Voilà, ok. Ça, c'est un petit détail, mais bon, on va y être, hein, autant le régler maintenant. Ok. Que dire de plus? Si, allez, on va s'amuser un petit peu sur les mesures 7 et 15, qui sont curieuses, hein, au niveau rythmique. Un petit peu de mathématiques. Mesure 7, nous avons une croche à la main droite, hein, d'accord? Une croche qui vaut un temps, liée à une double croche pointée, qui, donc, logiquement, la double croche, elle, vaut un demi-temps, dans cette mesure en tout cas. Donc, double croche pointée, le point rajoute la moitié de la valeur. Donc, la moitié d'un demi, c'est un quart. Donc, un demi plus un quart, ça fait 3 quarts. Donc, une double croche pointée vaudra 3 quarts de temps. Plus la croche précédente, on arrive à 1,75 temps, en fait. C'est complété par la petite triple croche, avec la petite barre qui vaut 0,25, un quart de temps. 1,75 et 0,25, ça fait 2 temps. On arrive donc sur le sol double croche pointée, qui, à nouveau, comme notre sol double croche pointée, vaudra 3 quarts de temps. Donc 2,3 quarts, 2,75. Et enfin, c'est complété par la dernière note, qui est une triple croche qui vaut 0,25, un quart. 2,75 et 0,25, le compte est bon. On arrive à 3 temps. Voilà, hein, pour la démonstration au niveau mathématique. Bon, vous pouvez faire la même chose avec la mesure 15, hein, c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas la liaison, hein, mais ça ne change rien au niveau du compte, hein, c'est le même rythme. Hein. Au lieu d'avoir une croche liée à une double croche, vous avez une croche liée à une double croche pointée, ce qui était le cas dans la mesure 7. Maintenant, dans la mesure 15, vous avez une croche et puis une double croche pointée, mais ça ne change rien au niveau du compte, hein, du décompte, d'accord? Donc pas de problème, on arrive toujours à nos 3 temps. Ça, ok. Encore une autre précision, andantino, il nous a mis au niveau de une indication pour le tempo. Ino, c'est le diminutif en italien, donc c'est moins que andante. Andante, littéralement, ça veut dire en marchant, en avançant, on dit, ou en marchant, peu importe. Donc déjà, ça n'a pas une connotation rapide, hein, tout de même. Donc, imaginez un diminutif par rapport en avançant, donc on pourrait presque pas penser en stagnant, vous voyez, en faisant presque du surplace. Il faut vraiment respirer là-dedans et prendre son temps, ok? Il n'y a pas du tout de notion de vouloir trop avancer dans la phrase, non, pas du tout. Il faut vraiment se laisser aller. Hein, ok, ce n'est pas un morceau où on va viser la vitesse, etc. Mais bon, dans un premier temps, on sera quand même obligé, hein, de régler le rythme au métronome, comme on fait habituellement, et après on s'en séparera progressivement pour laisser libre l'interprétation, libre place à l'interprétation. Bon, tout ça, ok, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vous faire les mains séparées au métronome,
puisque c'est ce qu'il faudrait faire hein, pour le prochain cours, si vous avez le temps. Allez, je le mets à 65. Allez, go. Je reprends la partition, on y va, la main droite. Ce sont des noirs pointés, donc 3 temps. 1, 2, 3 au passage. Le poignet est assez élevé au niveau de la hauteur. Et ce sont les doigts qui jouent. Et hop, je fais exprès hein, d'exagérer. Mais là, ça ne change pas la hauteur. 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le poignet ne tombe pas. Commence pas à faire des choses comme ça. Ok, puis après, poum, des choses comme ça. Hein, non, ok. Stop. 2, 3. 1, souple, 3, 1 et 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1. Alors, le métronome nous a lâché, je continue comme ça. 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, piano. 1, 2, 3, chuchotant. 3, au passage, on lit bien le son ici. On a une grande liaison dessus. 1, 2, 3, 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1, 2 et 3 et 1 et 2, 3 et 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1, 2, 3. Juste au passage, à la fin de l'avant-dernier système, c'est-à-dire la mesure 32, vous avez poco riten. Riten, c'est l'abréviation de ritenuto qui veut dire en retenant. Poco, un peu. Donc un peu retenu. Donc si vraiment on veut le jouer à vitesse normale, ce passage-là, donc je vous fais les mesures 33, donc c'est 32, 31 et 32. Voilà, il y aura un petit ralenti. Donc c'est le double croche. Hein. Voilà, ok. Et ici précisément, au début de la mesure 33, tempo. Donc là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. On reprend notre tempo habituel. D'ailleurs, vous avez pu le constater peut-être au début de la vidéo, lorsque je l'ai joué en entier, ce morceau. Si vous vous amusez à mettre un métronome par-dessus, ce n'est absolument pas régulier, d'accord? Ce que je fais, c'est normal, c'est libre d'interprétation, c'est un morceau lyrique, hein, d'accord? C'est mélodique, ce n'est pas rythmique, d'accord? Donc, nous travaillerons l'interprétation un petit peu plus tard. Je vérifie au passage juste. Ok, c'est bon. Alors, voilà. Bon, ça c'est pour la main droite. Je remets le métronome. Voilà, c'est parti pour la main gauche. Ah, ça a déjà lâché. Bon. Ok, voilà. Ok, on aurait au moins un petit peu le métronome. Ok, j'y vais. On y va. Donc, on tient le 5e doigt. N'est-ce pas? C'est une noire pointée. On lit bien le son. On ne fait pas tomber le poignet, comme d'habitude. Même s'il est souple, certes, mais on commence pas à faire des choses comme ça. Ok, voilà. 2, 3, 1. Tout bien lié si possible. Visez la qualité du legato, pardon. Je fais le son hein, legato dans ce morceau. Car, encore je répète, c'est un morceau lyrique. Dans un style lyrique. 1, 2, 3. 1. Là, en effet, c'est piqué. C'est le seul passage qui va contraster. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, piano. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lié. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.
Bon, au niveau rythmique, c'est très facile. Cette main gauche, elle a l'avantage de ne jouer que des croches. Au moins, là, vous ne pouvez pas faire d'erreur de rythme. Si vous faites une erreur de rythme à la main gauche, ça veut juste dire que vous avez une instabilité techniquement. C'est-à-dire que parfois, vous accélérez trop, vous ralentissez trop, c'est tout. Parce que c'est un rythme qui est parfaitement régulier. Il n'y a que des croches. Et comme la mesure est à la croche, bah, c'est parfait. Tout tombe avec le métronome. C'est facile. Okay, à part, il y a une noire pointée à un moment, 3 temps. Voilà, une noire pointée à la fin, 3 temps. Bah, c'est tout. À part ça, tout est avec le métronome. Donc, aucune difficulté pour le rythme. Plus dans les enchaînements, par contre, notamment pour les accords. Ok, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour la main gauche, si ce n'est toujours de tenir le cinquième doigt au début pour les noirs pointés. Et toujours cette histoire de poignet, méfiez-vous, la dernière fois, j'ai remarqué que le poignet recommençait, comme avant, les vieux défauts que vous aviez à tomber à nouveau. Donc ça, méfiez-vous, il faut vraiment l'effacer. Ok, souvenez-vous, avant on mettait une règle ici, n'est-ce pas? C'est toujours efficace pour... non seulement pour relever le poignet, mais pas tellement que pour le relever, mais surtout pour le rendre très stable. C'est-à-dire que le fait d'avoir une règle permet de ne pas avoir trop de variations de hauteur. On a toujours une petite variation, on peut toujours faire tomber entre guillemets le poignet, mais pas complètement comme ça en fait, voilà, pas en dessous du clavier, parce que sinon on fait un gros effort pour aller chercher les touches noires ou pour se déplacer, et voilà ce que ça fait en fait physiquement, et ça c'est à éviter. Voilà, bon, ok. Petite parenthèse donc pour la position de la main. Ok, allez, c'est bon pour cette aria, donc les mains séparées à 65 si vous y arrivez. Passons à la gamme de Fa majeur, puisque l'ariette est écrite, on a dit, en Fa majeur. Alors, la gamme de Fa majeur, à la main droite, méfiez-vous, ce ne sont plus les mains doigtées, c'est la formule inverse. Jusqu'à présent, c'était toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et bien maintenant, c'est le contraire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 à la fin. Voilà les doigts pour la montée. Vous pouvez repasser la vidéo et les noter. D'accord? Donc pour la descente, bon, vous faites à l'envers, ok? Et donc, méfiez-vous, nous allons finir avec un quatrième doigt là-haut. Ouais. Là, je vous ai donné les doigtés sur 2 octaves. Je vais le tester. Ok, je vais le faire sur 2 octaves. Donc, un sur le Fa. Fa majeur, donc on a un Si bémol, c'est tout. Ok, on commence par le Fa. Fa pouce. Sol 2. La 3. Si bémol 4. Pouce sur le Do. 2 sur le Ré. 3 sur le Mi. Pouce sur le Fa, puisqu'on va sur 2 octaves. Ok, on imagine qu'on va sur 2 octaves. Sol, deuxième doigt. La, troisième doigt. Si bémol 4. Pouce sur le Do. 2 sur le Ré. 3 sur le Mi. 4 sur le Fa. Et voilà, on vient de finir notre montée avec un quatrième doigt sur le Fa, et non pas un 5, habituellement. On descend. 3 sur le Mi. 2 sur le Ré. Pouce sur le Do. 4 sur le Si bémol. 3 sur le La. 2 sur le Sol. 1 sur le Fa. 3 sur le Mi. 2 sur le Ré. 1 sur le Do. 4 sur le Si bémol. 3 sur le La. 2 sur le Sol, 1 sur le Fa. Et voilà, nous avons notre gamme sur 2 octaves, ok? Bien, maintenant, petite méthode pour travailler, il y en a 2. Je tiens le Do enfoncé avec le pouce. De ce côté-là, donc à gauche, je vais faire Sol, La et Si bémol en même temps. Ok? De l'autre côté, Ré et Mi en même temps. Et c'est parti. Hop, hop, alors ça c'est très bon de faire ça avec un cahier, et même, hop, on va pas tricher, on va mettre, vous voyez, le poignet, ici, enfin la main, je veux dire, pour prouver qu'il y a une certaine hauteur, ok? Hop, voilà. Et voilà. Bon, ça ok. Et donc, l'autre méthode, celle-là qui est pas mal, cette fois, c'est le Sol, le La et le Si bémol qu'on vient de faire, avec 2, 3 et 4, et bien ça, cette formule, on la laisse enfoncer, et c'est le pouce qui va faire Fa, et puis qui va faire le Do ici. Et c'est parti. Fa. On respecte une certaine hauteur, ok, on n'essaie pas de faire tomber le pouce, parce qu'on perd beaucoup de temps, déjà, comme ça, alors que là, on gagne plus de temps, parce que le pouce peut balayer comme ça en dessous de la main plus rapidement, d'où cette histoire de hauteur du poignet, elle est vraiment capitale, en fait, au piano, il faut vraiment essayer d'y penser tout le temps, voilà. Typiquement, vous voyez, vous mettez un enfant au piano, premier réflexe qu'il a, c'est ça. On imagine qu'il connaît le solfège, tout ça, bon, enfin, on lui a expliqué, on a passé quelques minutes dessus, il sait ce que c'est un Do, on lui a montré un Do, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça.
Voilà la position classique, la position paresseuse, hein, entre guillemets, au piano, la position de base que tout le monde a au début, quand on débute. Bon, ben ça, il faut l'effacer complètement. Parce que c'est le pire des systèmes en fait, dans lesquels on s'enfonce, qui est très confortable, certes, mais on n'a aucune technique avec ça, aucune souplesse, aucune gymnastique. Donc voilà, hein, c'est juste une parenthèse aussi, encore une fois, pour soutenir hein, l'idée de cette hauteur de poignet. Bref, ok, donc là, nous avons fait la gamme de Fa majeur à la main droite. Ok, maintenant la gamme de Fa majeur à la main gauche. Donc là, ce sont les doigts habituels, la formule habituelle. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Voilà, pour la montée et donc l'inverse pour la descente. Ok, toujours le si bémol. Bon, ok, bon, je vous la fais. Bon, tiens, allez, hop, on va mettre un petit peu de métronome hein, dans tout ça. Ok, alors avec le métronome, on va reprendre les bonnes habitudes. Je vais vous faire cette main gauche sans expliquer 5 sur le Fa, 4 sur le Sol, parce que là, c'est vraiment la formule basique hein, que vous connaissez. Vous avez toujours mis cette formule-là, hein, d'accord? Je vais vous la faire à 65 en noir sur une octave et en croche sur 2 octaves. C'est ce qu'on faisait hein, depuis. Ok, c'est parti. Allez. Tiens, on va même mettre ça pour ne pas tricher. Allez. Hop, ici, au niveau de la hauteur. Hop, le corps se décale au fur et à mesure. Voilà. Hop. Voilà. Pour toujours regarder l'avant-bras à peu près en face des touches. Toujours. Dans le prolongement des touches. Hop, et du poignet. Les croches. 1, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, voilà ce que vous devriez essayer de faire, hein, n'est-ce pas? Autant pour la gauche que pour la droite. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait à droite parce que j'ai pris soin de vous détailler chaque doigt, hein, parce qu'on finit avec un 4e doigt, ce qui est original, hein, c'est la première fois. Mais voilà, essayez de faire la même chose, ok, pour cette gamme. Allez, l'arpège de Fa majeur. L'arpège de Fa majeur, les notes, c'est Fa, La, Do, Fa, ok. Donc, ça revient sur 2 octaves, ça fera Fa, La, Do, Fa, La, Do, Fa, ok. Pour rappel, l'arpège se constitue de la première note de la gamme, la 3e note de la gamme et la 5e note de la gamme. Si vous prenez votre gamme de Fa majeur que l'on vient de faire, la première note c'est quoi? C'est le Fa. La 3e note c'est le La. La 5e note c'est le Do. Et voilà. Et avec ça vous formez l'arpège de Fa majeur. C'est tout simple, ok? La règle est la même pour n'importe quel arpège, majeur, mineur, touche noire ou pas touche noire, peu importe, ok? Bien, donc Fa, La, Do, Fa. Ok, allez. Bon, les doigtés sont toujours les mêmes, hein, comme d'habitude. On y va, donc la main droite, je vous la fais sur 2 octaves directement. Fa pouce, La 2, 3 sur le Do, pardon. Le pouce sur le Fa, le 2 sur le La, le 3 sur le Do, le 5 sur le Fa, le 3 sur le Do, le La 2e doigt, le pouce sur le Fa, 3 sur le Do, 2 sur le La, pouce sur le Fa. Et voilà. Ok. Comment allons-nous travailler ça? Eh bien, c'est très simple. On va prendre directement la chose la plus difficile. C'est toujours ce passage-là, comme ça. Donc, alors, on met le cahier sous le bras, parce que là, c'est justement le plus efficace. On tape sur le Fa avec le pouce. Alors, pas le Fa qui est central, mais le Fa, donc, qui est une octave au-dessus. Celui où vous aurez un passage de pouce à un moment hein, dans les croches, quand vous allez sur 2 octaves, n'est-ce pas? Vous, comme ça, hop, vous passez le pouce. Voilà, c'est ce pouce-là qui m'intéresse. Donc, d'un côté, je fais le La, avec le 2. De l'autre côté, je fais le Do. Là, c'est difficile. Do avec le 3. Ok? Et voilà la difficulté à surmonter. Je vous laisse regarder, vous voyez. Si je me contente d'être comme ça, paresseux, en face du clavier, ça ne passe pas. Bon, moi, évidemment, moi, ça passe parce que j'ai une grande main, une main qui est un peu souple, ok? Mais en général, ça ne passe pas. Donc, il va falloir, hop, qu'il y ait cette espèce de décalage au niveau du corps pour aider. Comme si, vous voyez, il y avait une espèce de virage, hop, une espèce de tournant comme ça. Et donc, le corps tourne également en même temps. Hop, 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 hop. C'est ce qui fait que ça facilite vachement le passage du pouce. Hop, hop. Je tiens le Fa enfoncé, je fais le La de ce côté avec le 2e doigt, je fais le Do de ce côté avec le 3e doigt. Et je tiens toujours mon Fa enfoncé. Okay, et le tout à une certaine hauteur. Commencez pas à faire ça. Ok?
aucun intérêt. Ok, hop, 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 hop. Voilà. Il ne faut surtout pas qu'au moment où vous faites cet exercice, la hauteur change, dans le sens où on est comme ça, et puis après, boum, hop, ça fait des rebonds. Et non, non, hop, hop. Il faut essayer de garder à peu près la même hauteur. À peu près, on va dire. Voilà, bon. Donc voilà, ça c'est comment dire, la difficulté hein, pour la main droite, c'est ce passage de pouce. Bien, maintenant je vais jouer cet arpège normalement, 65, allez, on va tout faire à 65, d'accord? En noir et en croche. Et vous allez voir au niveau du passage de croche, au niveau du passage de pouce dans les croches, ce qui se passera. Je vais même faire les noirs sur 2 octaves et les croches sur 2 octaves. Comme ça, il y aura le passage de pouce lentement dans les noirs. On y va. Regardez bien, là physiquement je suis comme ça, le nombril est en face du dos central. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. Physiquement, il y a un gros décalage pour pouvoir lier le son entre le do au 3e doigt que je viens d'avoir et le pouce ici sur le fa. S'il n'y a pas ce décalage, c'est mort. Vous allez vraiment galérer. Ok, voilà. Voilà, c'est bon. Pareil au retour ici. Voilà. Et hop, je me concentre. C'est histoire de retour de virage. Hop, le tournant. Hop, voilà. Les croches. Hop. Voilà, ok, ça. Il y a quelque chose ici à trouver, hein. D'accord? Le but étant de lier le son. Si le son est lié, ça veut dire que vous avez automatiquement trouvé la bonne position. Si vous avez l'impression de sauter entre le pouce et le 3 au retour, ou au contraire entre le 3 et le passage du pouce à l'aller, cela signifie que vous n'êtes pas en face du clavier et que ça manque de souplesse à ce niveau-là. Ok? Souplesse et position parfaite, en quelque sorte. Ok? C'est la recette. Ok, main gauche, donc pareil. Allez, c'est parti. Donc Fa 5e doigt, 3 sur le La, 2 sur le Do, pouce sur le Fa, 3 sur le La, 2 sur le Do, pouce sur le Fa. On descend, 2 sur le Do, 3 sur le La, pouce sur le Fa, 2 sur le Do, 3 sur le La, 5 sur le Fa. Voilà. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière à la main gauche, sauf qu'il faut la bosser, c'est tout. Mais franchement, cette histoire de rotation n'est pas difficile. Parce que dans la rotation elle-même, dans le passage de pouce, vous n'avez qu'une tierce, on appelle ça une tierce majeure à gérer. Alors que là, dans le passage de pouce, vous avez ce qu'on appelle une quarte. Donc il y a un ton de plus. Ça complique les choses, c'est ce qui fait que ça demande beaucoup plus de souplesse à droite qu'à gauche. Donc la gauche, on va la traiter de manière différente. On va la traiter comme ça. On va la travailler en plaquant le La et le Do ensemble. Et les Fa, on les joue seuls. Ce qui donne Fa, 5e doigt, La et Do ensemble, 3 et 2, pouce sur le Fa, La et Do ensemble, 3 et 2, le pouce sur le Fa, La et Do ensemble, pouce sur le Fa, La et Do ensemble, pouce sur le Fa. Allez, je le fais régulièrement. Ça permet de bien placer, d'être précis pour le 3 et le 2 qui jouent le La et le Do. Ok? Bien. Voilà la méthode pour la main gauche. On y va. 65, les noirs et les croches. Et voilà. Voilà pour l'arpège de Fa majeur. Ok. La prochaine fois, donc, nous reprendrons en plus le Stamati que l'on avait arrêté hein, depuis un petit moment. Et comme ça, ben, ce sera complet. On aura tout, ok? Un morceau, une gamme, un arpège, le Stamati. Voilà. Idéalement même le déliateur, mais c'est encore mieux. Et voilà, on reprend un programme hein, où on a plein de choses différentes hein, techniquement et qui interagissent automatiquement. Ok, allez, c'est bon, bon courage.